Et bonjour à tous et bienvenue sur ce 6ème épisode de l'ouverture des dieux saison 1 de Wicross. Et j'avais envie de vous montrer quelque chose qui ne sert à rien mais qui est beaucoup trop bien, que j'ai ramené de là où je travaille. C'est un tube en plastique. Voilà, un petit tube en plastique dans lequel une pièce de 2€ ne tombe pas mais roule. Je trouve ça extrêmement relaxant, écoutez le bruit. Voilà, c'est de la ASMR. Je vous montre à la caméra comment ça fonctionne. Le plan est bizarre aussi puisqu'on est sur le petit objectif qui sert à filmer les cartes, et voilà. La pièce roule en fait, tout simplement. Elle ne tombe pas, elle roule. Et coucou, on va juste prendre les boosters des différentes displays. Et voilà, on va commencer avec les WX18 et on terminera avec les WX9, donc par ordre chronologique inversé. Et je pense que ça va aller très vite. Donc on est parti avec une Signy de niveau 2 rouge, on a déjà pas mal vu, une Signy de niveau 1 rouge, vert, rouge, noir, oula. Une Valor rouge qu'on avait je crois pas encore vue, de niveau 1, plutôt sympathique, plutôt joli. Un art rouge, je sais pas si on l'a déjà ouvert ou pas, je sais plus, parce que j'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas tourné, donc je sais plus. Et après, et c'est une commune brillante, une Signy de niveau 1, je crois pas qu'on l'avait déjà ouverte en vidéo, celle-là elle est très jolie, regardez-moi ça, magnifique carte. Mais je sais pas du tout ce que c'est, comme d'habitude en fait. Rien de nouveau là-dessus. J'ai toujours mes petites pochettes à côté pour mettre sous pochette les cartes qui valent le coup, donc notamment celle-là, parce que je ne sais pas ce que c'est. Et voilà, donc premier booster de la WX18, torché, on enquille directement avec le deuxième. Alors, une Signy vert de niveau 1, je sais pas si on l'avait déjà vu ou pas. Noir qu'on a déjà vu, on a ouvert quasiment toutes les communes, hein, en noir, en rouge et en vert. On a déjà à peu près tout vu. Ça on l'avait pas encore vu, en fait c'est les 3 singes qui sont connus pour tu ne vois pas, tu ne parles pas, tu n'entends pas. Et voilà, ils en ont fait une carte qui est plutôt sympathique, mais je sais plus ce que c'est, mais voilà, c'est une carte sympa. Une carte noire, Anayo niveau 3 qu'on n'avait pas encore eu. Sur un unplay on peut bet 3 pour faire quelque chose. Non, sur un unplay rouge on gagne 3 coins j'imagine. Donc c'est plutôt sympa. Pour un deck qui a des bêtes, donc des paris, c'est plutôt sympa. Et une rare brillante qu'on n'avait pas encore eu. Je suis quasiment sûr qu'on ne l'avait pas encore eu et elle est superbe. C'est une fusée arc-en-ciel. Très sympa. Très belle carte. On va mettre Anayo et cette Signy rouge de niveau 1 sous pochette. Je vous cache pas que cette Signy niveau 1 elle est très gentille, hein, je sais pas à quoi ça sert mais c'est très gentil, mais je cherchais plus des cartes pour un deck basé autour d'Anayo sur les Captain Flatro. Troisième booster de la WX18 avec tout de suite une Signy noire que nous avons déjà pas mal vu je pense, hein, puisque 89 je crois qu'on l'avait déjà vu, mais je suis pas sûr parce que cet artwork ne me parle pas du tout. Donc peut-être que c'est la première fois qu'on la voit, si jamais c'est très bien. Une Signy noire qu'on a déjà pas mal vu, une Signy noire qu'on a pas mal vu aussi, une Signy noire, une Signy rouge également, un art avec Midoriko dessus qu'on a vu quelques fois, déjà une paire de fois, et une nouvelle carte de baseball qui est un bonhomme de neige, donc une Signy bleue à 1000 d'attaque, mais je ne sais plus ce que c'est, mais c'est très très gentil. Ça vient avec les cartes de baseball. Je pense qu'au terme de cette ouverture des dieux, on n'aura pas complété les cartes de baseball ni les cartes JR qui sont présentes dedans, mais c'est pas grave. Ah, ça c'est nouveau. On n'avait pas encore eu ce genre de cartes dans les boosters. Ce sont des coins justement, ce que Anayo permettrait de gagner, je pense, au niveau 2 ici. Dans son effet qui est fait pour un rouge 3 pièces. C'est ce genre de cartes. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas? Parce qu'il y en a certaines qui sont plus rares que d'autres. Oui, monsieur l'agent, c'est un coin noir, mais brillant. Il est foil ce coin là. La coin 01 en WX18 qui est en full brillance. On aime, on apprécie. Donc c'est la dernière carte du booster, mais c'est pas grave, je voulais voir ce que c'était. Et très belle surprise. Très belle surprise.
On va donc pouvoir enquiller avec le booster. Donc une Signy noire qu'on vient de voir, la Signy rouge qu'on vient d'avoir en foil, une Signy rouge, une Signy verte, une Signy noire, je sais pas, est-ce que c'est une rare? Non, c'est une commune, donc on a certainement déjà dû la voir. Une Signy noire, un sort noir avec Guzco, et du coup c'était l'avant-dernière carte, le coin. Un sort noir avec Guzco, qui est la princesse futile de Wicross. Mais voilà, très très gentil. Alors à voir à quoi ça sert exactement, je ne sais pas. Mais ça peut être très gentil. Nous en avons donc terminé avec les WX18. Nous allons donc pouvoir entamer sur les WX14. Alors, première carte, on l'avait jamais vue. C'est une... J'ai l'impression que c'est une génie. Génie de la lampe. Oui, c'est le génie de la lampe, très techniquement. En noir. Très sympa, très belle carte. Qu'on n'avait pas encore vu. Un sort noir qu'on avait déjà vu, mais qui est très fort, mais qui coûte un peu cher, je trouve, à mon goût. Une Signy blanche, je crois que c'est une code labyrinthe, mais je ne suis pas sûr. Une Signy rouge qui est une code flatro, donc qui est très gentille, mais je sais plus si c'est la générale ou la caporale. Commune, mais ça ira parfaitement dans le deck si je ne l'ai pas, déjà en 4 exemplaires. Une Signy blanche de niveau 1. Ceci est Tanayo au niveau 5, c'est la générale. Il me semble bien que c'est pour les flatros, justement, cette carte-là. Très content de l'avoir. Et la dernière carte. C'est la Tama du Tama crépusculaire, je crois, quelque chose comme ça, ou Tama... c'est une... Waouh, c'est une lot commune, donc une Tama de niveau 4, avec un potentiel de 10. Elle est magnifique, elle est splendide, elle est vraiment super belle. Regardez-moi ça, je sais pas si je vais réussir à la montrer correctement à la caméra. Si. Elle est tellement belle. Mais pareil, ça fait partie du palmarès des cartes que je ne pensais vraiment pas ouvrir. Cette ouverture... Ah, l'ouverture des dieux, c'est décidément le meilleur format que je pouvais inventer pour faire l'ouverture des cartes, parce que même si on tombe rien sur la WX18, enfin si on a tombé quand même un coin et on a tombé 2-3 trucs sympas, mais la Tama du crépuscule, elle est splendide, elle est juste splendide. Est-ce qu'avec ce deuxième booster de la WX14, on peut faire mieux? Non, c'est impossible, on peut pas faire mieux. Déjà sur la WX9, on avait ouvert... non, sur la WX14, il me semble qu'on avait déjà ouvert des trucs de fou. Mais là, on ouvre ça en plus. Monsieur l'agent, c'est magnifique. Suivant, c'est une Dragon, toujours dans la WX14, c'est un booster de la WX14. Il me semble que c'est une Dragon qui me manquait, qu'on n'avait pas encore ouvert, donc plutôt content. Une Signy rouge, je sais pas du tout ce que c'est peut-être bien une Flatro aussi, mais je sais pas, je pense que c'est une Flatro, mais je sais pas, à voir, à suivre. Une Signy blanche, on dirait un célèbre tableau. Donc j'imagine, je sais pas trop ce que c'est, j'imagine que c'est limité à Mama du coup cette carte là. Vu que Mama c'est souvent sur les arts. Oh, une Signy blanche qui est superbe. Très belle carte, on peut zoomer dessus, Très belle carte, très belle carte, magnifique, rien à dire dessus. Oh là, un sort vert qu'on avait déjà vu. Et un sort blanc qui est... Ah, il y a encore une carte dessous, je l'avais pas vu. Un sort blanc qu'on avait déjà eu et qui est super pété. Et c'est une SR, et bah si on peut faire mieux. BE, donc c'est un... Elle est magnifique, elle est vraiment splendide, cela dit. C'est une... BE, c'est un élément naturel, c'est une élément naturel BE, mais je saurais pas à quoi vous dire correspond BE. Peut-être bien que je noterai. Magnifique carte pour 12 000, une SR. On a une SR, une lot commune brillante, donc Tama du crépuscule, un coin et deux communes foil. Et on attaque les WX11. Et on va peut-être faire une pause ici, vu qu'il reste 1 minute à la caméra là-haut. Et là, je sais pas trop à combien j'en suis. Donc on va faire une pause ici. Attendez, 30 secondes. Voilà, pour vous, ça a été littéralement invisible. Et c'est le premier booster de la WX11 sur les deux que nous avons à ouvrir. Hop, une Signy verte que nous avions pas encore vue, qui est une plante naturelle, je dirais, à vue de nez, comme ça, vu comment c'est fait, une plante naturelle. Une Signy noire que nous avions pas encore vue non plus, il me semble, une Signy blanche, pareil. Ah, quoique, on l'a peut-être déjà vu celle-là. Une Signy blanche qui est une crosse, qui est très jolie, avec la neige, c'est très sympathique. Code art MKE, on a dû avoir l'autre partie, mais je suis pas sûr, mais très, très sympathique. Alors, ah oui, c'est les chaînes bleues et Black and Blue Chain, qui est un sort bleu qui n'est pas lié à Piluluc, mais de mémoire qui est très très fort. Et la dernière carte, c'est une rare brillante
qui est une rare brillante, et je pense que c'est limité à Mama, mais je ne suis pas sûr, vu qu'à chaque fois que ça a des artworks un peu étranges, comme ça, qui font penser à peut-être des festivals japonais, ou qui font penser à des choses connues dans la science, pas forcément dans la pop culture, mais dans la science, c'est souvent lié à Mama. Deuxième et dernier booster de la WX11, après il nous restera les deux boosters de la WX9, dans lesquels on a déjà ouvert beaucoup de choses. WX11 du coup, une Signy blanche que nous n'avions jamais vue, une Signy verte qui est la cross qui va avec celle qu'on a ouverte il y a juste quelques instants, une Signy noire, une Signy verte, ça c'est un jeu, il me semble que c'est une espèce de jeu de cartes au Japon, mais je ne suis pas sûr, à vérifier. Une Signy verte que nous avons eu juste avant, un sort avec Anayo dessus mais qui n'est pas lié à Anayo, donc à voir à quoi ça sert. Oh oui, c'est la Bayard. Il me semble que c'est Bayard, c'est... Oh la vache, on l'a ouverte. Extraordinaire. Yes. Elle est magnifique. Elle est magnifique, c'est une cryptide, bête légendaire, bête fantôme, je sais plus comment on appelait ça. Il me semble que c'est les bêtes légendaires. Bête légendaire, il me semble que c'est Bayard. Il me semble que c'est une carte interdite ou qu'il y a un combo interdit. Mais elle est tellement belle. WX11, magnifique. Magnifique carte. Splendide. C'est génial. Ok, et donc on arrive sur les deux derniers boosters, donc les WX09. Et on commence tout de suite ce WX09 avec, il me semble que c'est que c'est Anti-Parthéno, ou Anti-Pathéno, quelque chose comme ça, qui était dans la WX3, ça doit être une européenne. Ah non, c'est pas une européenne, donc je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était une européenne, mais pas du tout. Une pierre naturelle, une Signy blanche, un sort noir, qu'on n'avait jamais dû voir, parce que ça me dit rien, mais ça a plutôt l'air gentil. Une Signy bleue en cross, Code Art N-Messenger, ouais c'est ça, N-Messenger, donc c'est celle qui fait le massage des mains, et un sort pour Tama, qu'on avait déjà dû voir, quasiment sûr. Une Signy noire qui doit être pour les poisons, très certainement, qu'on n'a jamais dû voir, il me semble. Une Signy blanche qui est une plante verte, qui est une plante naturelle, pardon. Un sort rouge qui, je pense, est de mémoire c'est fort, ça, de mémoire c'est très fort et on en a déjà ouvert. Waouh, elle est superbe celle-là. Avec son costume, elle est vraiment très belle. Une Signy verte, magnifique, très jolie carte, très jolie carte. Une Signy blanche qu'on a déjà pas mal vue. Et une Signy verte... Ah, il y a encore une carte dessous, pardon. Une Signy verte, je sais plus si on l'a déjà vue ou pas, celle-là. Très sympathique, en tout cas, j'aime bien ce genre de bot, c'est plutôt sympa à chaque fois. Non, très joli. Et la dernière carte, c'est une commune brillante, et on l'avait déjà eu. C'est sûr et certain qu'on l'a déjà eu. Et ça doit être prenez les armes, ou quelque chose comme ça. Et c'est très joli. Mais en brillant, c'est très joli, voilà. Voilà, c'est tout pour cette ouverture des dieux épisode 6 de la saison 1. Il y aura peut-être une saison 2, mais bon, vu comment c'est teasé, je pense que oui. Il y en aura une saison 2, c'est sûr et certain. En rappel, du coup, nous avons eu un coin brillant, une pièce, donc ça c'est plutôt gentil, je suis content. Bayard, ça c'est vraiment l'un des must-have. La source naturelle BE, mais pour moi la plus jolie carte qu'on ait eue dans cette ouverture, ça reste quand même cette Tama. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien pour donc ce 7ème épisode de l'ouverture des dieux, et d'ici là, à vous les studios. Ciao!